Bienvenue dans la Matapédia. Cette belle vallée aux 18 lieues sur cette terre regorge de beauté naturelle et est habitée par un peuple accueillant et enthousiaste qui vous prépare en 2019 de nombreuses festivités diversifiées auxquelles vous prendrez part en devenant matapédienne et matapédien dans l'âme. Vous allez explorer notre territoire dont nous sommes si fiers et vous assisterez à travers de précieuses photos historiques à la naissance de nos villes et villages. À partir de 1895, plusieurs usines de sciage durent interrompre leurs activités à cause d'une récession passagère. Plusieurs colons de Charlevoix et du Saguenay, incapables de vivre uniquement de leurs terres, durent chercher ailleurs des terrains mieux susceptibles de les mettre à l'abri des caprices d'une industrie sujette à des sautes d'humeur trop fréquentes. Ayant entendu vanter les vertus de la Matapédia nouvellement ouverte à la culture, 4 Nord-Côtiers décidèrent d'y tenter la chance. Les lots étant pratiquement tous occupés depuis Sainte-Angèle jusqu'à Caux-Abscal, c'est là qu'ils s'arrêtèrent avant de s'enfoncer plus au sud dans le canton Matalique. Aquilas-Lajoie, de la petite rivière Saint-François, arriva le premier en 1896. 2 ans plus tard, il fut suivi de 3 autres familles, celles de Jean Saint-Onge de Chicoutimi, de Joseph Demeule de l'Île-aux-Coudres et d'Émile Potvin de Grande-Bay. Encore fallait-il placer Albertville sous la protection d'un saint, ce que l'évêque n'était tout de même pas encore. Ce sera Saint-Raphaël et Monseigneur envoie l'abbé Edmond Plourde comme desservant en 1918. Reste à ériger canoniquement la paroisse. Après la venue d'une vingtaine de familles de Bellechasse et de Beauce, ajoutée à la croissance démographique naturelle, cela se fera en 1920. La grosse force, je pense, du chemin, ce sont les hébergeurs. Ouais. C'est ce qu'on se fait dire, c'est l'accueil que les marcheurs ont à chaque endroit. Vous êtes combien d'hébergeurs en tout? Ben, on est 5. On est 5 permanents. Il y a des substituts qui peuvent être greffés à chaque municipalité, mais c'est ça, on est 5. Et il y en a un, la première est à Saint-Cléophas, où l'arrivée se fait, le départ se fait. Saint-Cléophas, il y a Sainte-Irène, qui est un dortoir, Saint-Léon-le-Grand, il y a ici Albertville et à Sainte-Florence. OK. Et c'est des gens qui font ça de plein gré, là. Ça n'a pas été imposé par la municipalité. On a absolument besoin de quelqu'un. Non, pas du tout. Tout le monde, beaucoup de personnes ont entendu parler du chemin de Saint-Rémy et la plupart des hébergeurs étaient de l'époque du chemin Saint-Rémy. Et c'est ça, à la suite de l'arrêt du chemin, dans la Matapédia, on trouvait qu'il y avait de quoi avoir, il y avait de quoi de beau. Puis on était prêts. Ça fait qu'on s'est viré de bord, puis on est reparti avec l'accord du chemin pour utiliser les balises qu'eux autres avaient incorporées. Fait qu'on a continué ça. On a décidé de continuer ça ici, dans la vallée. Valérie, à Albertville, c'est voulu de bien se nourrir. Dis-moi, comment ça se passe exactement? Parce que ça a eu lieu aussi l'an dernier. Oui, je fais partie du comité municipalité nourricière à Albertville. Puis notre objectif, on a plusieurs objectifs, mais c'est d'améliorer l'apport en produits frais, l'accessibilité en fait en produits frais dans le village. Mais ça passe par des activités très larges, là, comme planter des arbres à noix, puis faire pousser des plantes dans le village. Puis vraiment beaucoup d'activités auxquelles le comité a pensé. On ne sait pas encore qu'est-ce qui va avoir lieu, mais c'est super excitant. On le sait qu'il va y avoir un jardin collectif où on va planter des courges. Il va encore avoir des bacs avec des légumes dans le parc. Il va y avoir une distribution de bacs à fleurs en juin avec le comité de développement qui va être accompagné d'un barbecue hot dog là, pour la Saint-Jean. Il
il va y avoir aussi plantation de noyers noirs, puis une autre sorte de noyer qui va se faire dans le coin du parc, là, dans ce secteur-là. Puis après ça, il y a plein d'autres plans, des idées qu'on a, qu'on ne sait pas encore si ça va avoir lieu, mais on aimerait faire des ateliers sur la lactofermentation, des ateliers sur le canage, des conservations de produits, des produits, des quoi manger dans le bois, les plantes comestibles, les champignons. Ça, c'est toutes des choses qu'on aimerait faire, mais qu'on ne sait pas encore si ça va avoir lieu. Mais on a vraiment besoin de gens. Si quelqu'un est motivé à participer au comité, vous êtes bienvenus. Il y a plein de place pour votre énergie. Et ça, c'est tout au long de l'été. C'est possible de se joindre au groupe n'importe quand. Ben, je dirais même toute l'année, parce que c'est sûr que c'est surtout l'été que les activités ont lieu, mais l'hiver, on essaie de les planifier, puis on a besoin de gens. Et est-ce qu'il y a une façon de vous contacter par Facebook ou... Oui, ben on a la page Facebook de la municipalité nourricière d'Albertville, qui est le plus dynamique possible. Vous pouvez nous contacter par là, puis vous pouvez suivre aussi les activités qu'on va faire pendant l'été. Puis, ça devrait se régler rapidement. On a des réunions là, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Là, on va savoir vraiment qu'est-ce qui va se passer cet été. Puis, il y a aussi, pour mieux connaître Albertville, il y a aussi la page Facebook de la bibliothèque d'Albertville, puis la page Facebook du centenaire d'Albertville que vous pouvez suivre aussi. Merci beaucoup! Merci! Le 8 août, on ne sait pas trop encore les détails pour l'heure, etc., mais ça va être un band vraiment cool qui s'appelle Oumigmag, si je le prononce bien, et qui font du néo-trad traditionnel jazzé. Fait que c'est un peu comme si on y va bien cliché, là, c'est un peu comme du rigodon, mais avec un style plus décontracté, un peu plus free que du traditionnel québécois. Fait que oui, c'est ça, c'est vraiment une formule très intéressante, puis j'ai bien hâte de voir. Ça va être présenté à la salle communautaire d'Albertville cet été, oui. Et pour se procurer les billets? Ça va être à la porte. On arrive, c'est ça. On va les publications puis la publicité va se faire dans les prochaines semaines et mois. Et c'est ça, c'est seulement, il n'y aura pas de billets en pré-vente. Ça va seulement être directement à la porte à Albertville. Ça promet, si on se souvient des derniers spectacles. Merci beaucoup. Plaisir, merci à vous. Bertrand Bill-Leblanc, auteur du livre La Matapédia, dédiait ce monument à tous les matapédiens et aux absents, surtout, qui se languissent de leur coin de pays. Cessez de vous torturer et venez nous voir. Nous sommes toujours prêts pour recevoir la cousine devenue beauceronne ou le beau-frère qui est parti en ville avec ma sœur qui voulait pas pantoute. Même les étranges, on est toujours contents de leur en mettre plein la vue, parce que nous autres, les matapédiennes et matapédiens, nous sommes pas mal fiers de notre immense et magnifique terrain de jeu. En devenant membre de la TVC, vous contribuez à maintenir un véritable outil d'animation, d'information et de développement du milieu matapédien. Vous assurez la survie de notre organisme, vous contribuez au maintien de 4 emplois dans la Matapédia. Vous démontrez votre soutien au seul média 100% matapédien. En devenant membre de la TVC, vous nous permettez de nous développer pour vous offrir du contenu de qualité et de nouvelles productions originales.